Coucou à tous, je fais cette vidéo aujourd'hui car c'est la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. La drépanocytose qui est la première maladie génétique de France. C'est une maladie qui affecte l'hémoglobine des globules rouges et au quotidien ça se manifeste par des crises douloureuses qu'on appelle des CVO, des crises vaso-occlusives qui provoquent des douleurs indescriptibles. Et ces douleurs amènent très vite le patient à devoir se rendre à l'hôpital pour être soulagé avec de la morphine, avec une réoxygénation et parfois même des transfusions le cas échéant. Donc cette maladie, elle est très très compliquée à vivre au quotidien. En dehors de ces crises, il y a beaucoup d'anémie, beaucoup de fatigue au quotidien. Il y a un risque accru aussi d'infection. Donc c'est vraiment un parcours du combattant de la naissance, dès la naissance, voilà, tout simplement. Alors cette maladie, j'en parle parce que j'en suis atteinte et l'objectif de cette journée, justement, c'est d'informer, d'en parler, de communiquer, de la faire connaître et de pouvoir en parler au maximum et diffuser notre message. Alors il y a des traitements actuels qui permettent d'améliorer la qualité de vie et de prolonger la longévité des drépanocytaires. Maintenant, c'est des traitements qui ont leurs limites. Moi, j'ai énormément de chance parce que depuis 2012 maintenant, je suis sous cyclos puis Hydrea et que j'ai bien réagi à ces traitements. Donc j'ai une qualité de vie qui est vraiment bien meilleure qu'avant. Cependant, c'est des traitements qui ont leurs limites. Il y a beaucoup de patients qui réagissent pas forcément à ces traitements et qui vraiment au quotidien subissent la drépanocytose de plein fouet. Et à ce jour, le seul remède efficace, dirons-nous, c'est la greffe de moelle épinière, pour être considéré comme guéri de cette maladie. Donc on a encore besoin énormément d'aide, de soutien, la recherche également. Et c'est l'occasion aujourd'hui d'en parler, de vous renseigner et pourquoi pas de faire des dons aussi pour aider les patients, que ce soit en France ou à l'étranger. Parce qu'en plus nous avons de la chance d'être pour certains d'entre nous en France avec un suivi médical que l'on connaît. Mais ce n'est pas le cas de beaucoup de drépanocytaires à travers le monde dont la vie tient vraiment aux revenus. Donc c'est triste à dire, mais voilà, il y a beaucoup de pays, que ce soit en Europe ou ailleurs, où les drépanocytaires ne sont pas pris en charge comme ils le sont en France. Donc ça c'est vraiment très important de le souligner. Je voudrais finir cette vidéo avec un message positif. Dire que les drépanocytaires, nous ne sommes pas des malades, nous sommes des warriors. Puisque vivre au quotidien avec cette maladie, c'est vraiment très compliqué. Il faut savoir qu'à 15h vous allez bien, qu'à 15h30 vous êtes complètement hors service, que vous avez mal partout, que respirer vous fait mal, que parler vous fait mal. C'est une maladie où très jeune, vers 3-4 ans, on commence à vivre des hospitalisations très lourdes, à coups de morphine, à coups de transfusion. On rate l'école, on rate les anniversaires, on rate plein de beaux événements. Mais à côté de ça, on a une maturité très jeune. On a la notion de la vie et de la mort très jeune et surtout à quel point la vie est précieuse. Donc on croque la vie à pleines dents et chaque étape de la vie est un vrai combat, une épreuve. La scolarité est une épreuve, la vie professionnelle est une épreuve. J'ai en plus choisi d'être danseuse professionnelle, donc ce qui était complètement en inadéquation avec cette maladie, mais cependant j'ai réussi et je pense que rien n'est impossible pour les warriors. Et puis fonder une famille, c'est aussi compliqué, les grossesses sont à risque. Pour ma part, j'ai eu une grossesse chaotique avec des soins intensifs, avec une hospitalisation très longue, ce qui est le cas de beaucoup de warriors malheureusement. Et voilà, notre vie, elle est toujours sur un fil, ce qui fait que voilà, on a cette force de caractère, on a le goût des choses et c'est vraiment cette note-là de positivisme que je veux laisser et envoyer beaucoup de force aux warriors les plus jeunes. Parce que je pense que c'est la période la plus compliquée dans cette maladie, l'enfance, où vraiment on vit ça comme une injustice et c'est très difficile à gérer quand on est enfant. Et puis envoyer beaucoup de force aux warriors de France et d'ailleurs, de tout âge, de toutes origines. Voilà, le combat continue, il y a cette journée pour en parler, mais pas seulement. Et puis on continuera encore de parler de la drépanocytose.
Voilà, je laisserai en lien une vidéo YouTube qui décrit très très bien cette maladie, ainsi que le lien de certains comptes Instagram de warriors exceptionnels qui mènent le combat au quotidien pour parler de la maladie et reléguer l'information. Voilà, très très belle journée à tous et la lutte contre la drépanocytose continue.